Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je ne tiens plus les comptes des jours, je sais que ça fait plus d'un mois que je suis là. On est le 22 août, je vous embarque dans mon week-end en tant que fille au père en Australie, tout particulièrement à Sydney. Donc aujourd'hui au programme, ce matin j'ai un petit peu dormi et jusqu'à 9h30. Et après là, je me suis préparée. Et on va aller au marché dans le quartier de Paddington et un petit café qui est trop mignon qui s'appelle Adelaide Kitchen. J'ai trop envie d'y aller donc on va aller voir ça. Mais j'ai peur qu'il y ait beaucoup de monde parce que c'est une adresse qui tourne pas mal sur TikTok. Et demain on va faire du bateau avec la famille donc je vous filmerai un maximum d'images. J'espère que ça va être cool mais de toute façon j'en doute pas. Faut quand même que je vous fasse un petit update puisque depuis que je vous ai laissé ça fait 2 semaines. Donc j'ai commencé mon rôle de fille au père, ça se passe très bien. C'est assez fatigant en fait parce que mon contrat, je dois faire 25 heures. Bon, si je fais moins, c'est pas grave, mais 25 heures, c'est vraiment rien. Parce que en fait, là, ces dernières semaines, j'ai dû faire genre 45 à 55 heures cette semaine. Et donc je fais beaucoup de rangement. Je range beaucoup la maison, les chambres des enfants, etc. Les repas, on est 6, donc il faut faire tous les repas, les courses. Le linge qui prend pas mal de temps parce que je fais minimum 3 machines à chaque fois et j'ai pas encore lavé les draps de lit mais ça va, les enfants dorment avec les parents donc au final ça fait de la réduction de linge donc ça c'est cool. Puis bah aussi les enfants étaient en vacances donc il fallait s'occuper d'eux et donc ça prenait pas mal de temps. Très énergivores ces petits monstres mais ils sont gentils donc ça va. C'est bon, j'ai eu ma commande, donc j'ai pris un cardamone cold brew avec de la crème et des zestes de citron et un petit scone avec de la confiture. Il y avait trop de monde au café, genre c'était blindé, de toute façon vous avez vu la queue, il y a les gens ils attendaient dehors et du coup je me suis posée sur un petit banc, voilà, face à la rue et c'est trop mignon parce que c'est plein de petites maisons, je vais vous montrer. Les toits sont assez bas et je crois que c'est du style victorien si je me trompe pas. Mais du coup c'est le quartier de Paddington. Le scone était très bon. Par contre le café je suis un peu plus dubitative. Genre moi je préfère les trucs, je sais pas, cold brew en fait j'aime pas trop. Et en plus les zestes de citron ça apporte un truc un peu chelou. Donc bof, je vais quand même le finir parce que bon voilà. Mais moi je préfère les caramel macchiato, les trucs comme ça. C'est pas grave, j'aurais essayé. Là, je vais aller marcher, on va aller au petit marché et il y a plein de gens, je vois passer avec des bouquets de fleurs. Je pense que je vais m'en acheter un pour mettre dans ma chambre et j'ai trop envie. En vrai, ma chambre, elle est toute blanche et même les draps sont beige et du coup, j'ai trop envie de la décorer. Donc, je vais demander à ma host mom si je peux décorer ma chambre, genre mettre une belle couette et tout. Elle était un peu dubitative, mais je vais la convaincre. Je viens de rentrer à la maison, j'ai pris le bus, c'est fou le samedi, comment il est blindé. Je suis rentrée avec le chien, Clovélie, elle veut que je lui lance la balle tout le temps. Elle est adorable, je vous la montre. Coucou! Et après, elle la ramène, gentiment. Bref, hier, elle a passé la journée à m'attendre pour que je lui donne la balle à chaque fois. Enfin bref, j'ai cuisiné toute la journée et à chaque fois, elle venait me voir, elle me donne la balle, comme là, qui donne. Et après, on lui relance et c'est ça toute la journée. Mais après, je vais aller marcher avec Anneli. Vous l'avez déjà vue, je l'ai rencontrée sur la Gold Coast. Et Katharina, sa copine. Du coup, c'était trop cool. Et donc là, on va aller marcher avec le chien après. Je voulais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté parce que forcément, qui dit marché dit achat. Donc déjà, j'ai acheté un petit bouquet de fleurs. Bon, je sais pas si vous allez très bien voir. Mais c'est des pivoines orange, elle m'a dit la dame. Et là, elles sont complètement fermées. Donc au moins, je vais pouvoir les garder genre 10 jours. Je vais les mettre dans un beau vase dans ma chambre. J'ai acheté un petit gilet rouge comme ça avec des broderies dessus. Il est très mimi. Et puis genre là il passait bien avec mon pantalon, puis même avec un jean, un short quand il fait un peu plus frais le soir. Et normalement il vaut $119 et je l'ai payé $50.
parce que c'était au marché. Donc trop sympa. J'ai acheté une bougie, pareil pour ma chambre, parce que j'en ai une qui est assez jolie, mais en fait je trouve que l'odeur elle est un peu écœurante là. Donc là j'ai ouvert ma fenêtre par exemple, parce que même quand elle brûle pas, elle sent fort. Et là j'en ai acheté une, elle sent le frais, le propre. Et j'ai vu un autre stand, elles étaient trop belles aussi, elles sentaient trop bon. Mais j'ai dit à la dame, j'en ai déjà acheté une, c'est pas raisonnable. Mais je reviendrai, donc je vais vite les faire brûler. En soi, le design n'est pas super beau. Mais du coup, elles sont comme ça. Et ça sent vraiment le frais, le propre. Je sais plus comment elle s'appelait, je crois que c'était genre Lily Flower ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas le nom dessus. Mais j'aimerais bien vous faire sentir. Des petites cartes postales, donc peut-être que certains d'entre vous en recevront. Bon, du coup, elles sont trop belles. Je trouvais les photos genre magnifiques. Il y a certaines photos, genre on dirait que j'aurais pu prendre les mêmes. Bon, c'est vraiment fait par un photographe pro, mais genre elles sont trop jolies. Donc voilà. Petite carte, j'en ai eu 5 pour 15$. La bougie, elle m'a coûté 20$. Et le pull 50. Et les fleurs 35. Si on fait le calcul, ça fait 120$ au tout. Et ce qui fait en euros 73€ de dépensés. Et j'ai mangé un petit truc aussi là-bas. Voilà, c'était un truc turc. Ça va, c'était bon. Mais en vrai, j'avais pas très faim. Et voilà, j'ai acheté une petite bouteille d'eau avec des pièces que j'avais. Et c'est tout. Là, je vais lire un peu. J'ai commencé à lire en anglais. Je vous raconte ma vie, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué. Du coup, j'ai commencé un livre en anglais. Et niveau de mon amélioration, je trouve que en vrai, j'ai progressé. Genre là, je parlais avec une dame au marché et elle m'a dit « Ah, vous avez un bon anglais et tout ». Du coup, j'étais en mode « Ah, merci ». Ça m'arrive un peu des fois de bégayer, de me tromper et tout, mais c'est normal. Mais quand je lis, déjà, j'ai l'impression que c'est plus simple ou même de comprendre. Et puis quand je comprends pas, je demande aux gens de répéter. Et puis en vrai, ils sont hyper compréhensifs. Donc c'est cool. Voilà, je suis contente. Même si je parle pas des masses anglais dans la famille, parce que les enfants, je leur parle français. La maman, je lui parle français. La grand-mère aussi. Il y a que au papa où je parle anglais. Et des fois, ils m'aident pas trop à trouver mes mots. Donc c'est un peu compliqué et un peu frustrant des fois pour moi parce que j'aime bien apprendre du nouveau vocabulaire en fait, parce que si je bute tout le temps sur le même mot, après c'est sûr que je peux regarder moi de mon côté, mais en vrai j'enregistre mieux aussi quand on me le dit, que je regarde comment ça s'écrit et que je le garde noté. J'ai appris plein de mots comme ça avec les Irlandaises, donc c'était trop cool. Bref, du coup voilà, là je vais faire un peu de lecture, me poser, et après à 15h je dois retrouver Anneli pour aller marcher. Je suis avec Anneli. Là, on a laissé le chien parce qu'en fait, c'était un calvaire. Genre, elle voulait pas marcher. Déjà, quand je suis partie de la maison, elle s'est allongée par terre. J'étais en mode, oh non. J'ai hésité à la déposer. Au final, je l'ai quand même pris. Et puis en fait, on est arrivé au parc. On n'est même pas allé jusqu'au bout de la plage, qu'elle voulait plus marcher. Genre, elle faisait que de s'arrêter. Et elle voulait même pas trop jouer avec la balle. Enfin bref, du coup, j'ai appelé le papa, Bevan, pour qu'il vienne la chercher. Et nous, on a continué un peu à marcher. Et là, on s'est posé sur des rochers au bord de l'eau, c'est trop sympa. Et on va aller peut-être remonter après pour marcher, on verra. Je suis bien rentrée à la maison, c'était trop cool cette petite balade au bord de mer. Bon, le chien un peu relou, mais Anneli elle était contente de voir le chien, donc tant mieux. Et on est rentré tranquillement, je crois vers 17h15, 30. Et là à la maison j'ai chillé. Là on fait réchauffer à manger. Il est 18h30, c'est hyper tôt. Genre à chaque fois moi je suis en mode mais chill les gars, genre il est que 18h30. Mais ils veulent manger super tôt pour les enfants. Pourtant on est le week-end mais bon, c'est pas grave. Et je vais prendre ma douche, puis voilà quoi, petite soirée tranquille. Et ce soir dodo tôt, demain on part à 9h30 avec le bateau. Donc je vous emmène pour une journée bateau demain quoi. Bisous. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau jour. Aujourd'hui c'est journée bateau, il est un peu plus de 9h30. Mais je me suis réveillée à 6h parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon papa. Donc bon anniversaire papa. Je les ai eu au téléphone parce que hier soir c'était grosse soirée. J'étais très triste de ne pas être là, donc ce matin c'était un peu en tempête émotionnelle. Et là du coup je me suis préparée, j'ai bien attaché mes cheveux, petit bandeau. Aurélia vient de me dire je ressemble à un garçon. Donc s'il vous plaît quand même, je me suis un peu maquillée.
Et là, on va partir faire du bateau. Elle est là, elle me regarde et elle aimerait trop être sur la vidéo, mais ses parents, ils veulent pas. Voilà, donc je vous embarque. On vient d'arriver dans une petite crique avec le bateau, c'est trop mignon. Derrière, il y a juste une plage et l'été, ils viennent, ils sautent du bateau, ils vont nager jusqu'à la plage. Et en fait, c'est avant, dans les années 1850, c'était là où les bateaux arrivaient et c'était la zone de quarantaine. Donc en vrai, hyper intéressant et ça m'avait pensé à la série Le Renard sur Disney+, je sais pas si vous avez vu. Mais en tout cas, c'est trop sympa et là, on va manger sur le bateau. Wisdom 19. Wisdom 30. 70. 30. 70. Courage 8. And you said? And I said, I forgot. Wait. I said courage 40. Okay, so you win. Pass me. Bon, je vous récupère le soir, il est 21h30. En fait, quand je suis à la maison, je vlog pas parce que là, en fait, on est rentré. J'ai rangé les affaires. Après, avec les enfants, j'ai dû couvrir leurs livres. On a fait un peu les devoirs, donc je suis juste été sur l'ordinateur. Et après, on a dû manger. J'ai un peu joué avec eux. Puis après, c'était pyjama, les dents, au lit. Et après, j'ai eu ma copine Lisa au téléphone, donc ça m'a fait trop plaisir. Et là, faut que je continue ma petite liste d'appels. Donc ça va être mes parents, ma grand-mère. Et je vais aller prendre ma douche pour demain, une nouvelle journée. J'essaierai quand même dans la semaine de vous embarquer dans une journée avec moi pour que vous voyez un peu mon quotidien. Mais je ne vous promets rien. Mais en tout cas, le week-end prochain, les week-ends, je vais essayer de vlogger. Comme ça, vous pouvez voir un peu les activités que je fais et tout. J'espère que vous avez aimé ce petit week-end. Et puis aussi, c'était pour vous donner plein de nouvelles et vous dire comment ça se passe. Parce que j'avais plus trop donné signe de vie, quoi. Donc j'espère que ce petit vlog vous a plu. Et je vous fais des bisous. Et à demain. Non, pas demain. À bientôt.